Parmi les choses qui sont particulièrement révélatrices lorsque l'on entre dans l'expérimentation de cette dyade, de ce couple universel, c'est que depuis le moment de la rencontre ou de la reconnexion, il y a en chacune des deux entités de cette dyade, une révolution dans la vie qui opère. Ça ne se passe pas forcément au même moment, c'est pas forcément dans les mêmes timings, mais c'est une des choses qui permet d'identifier qu'on est dans l'expérimentation de cette dyade particulière. À partir d'un certain moment, donc de l'étape, de la période de la rencontre, après avoir expérimenté ce qu'on appelle une lune de miel, où tout est révélé de façon insistante, y compris dans des dons, dans des savoir-être, dans des savoir-faire qui étaient jusque-là inconnus en soi, eh bien il y a cette période de révélation de mémoire involutive qui commence à agir et qui fait que commence à se mettre en place ces épisodes de séparation, qui peuvent être une grande séparation ou une petite, plusieurs petites, peu importe comment ça se manifeste dans l'expérimentation de votre dyade. Mais en tout cas, c'est ce qui agit. Et va commencer à ce moment-là une période et un processus de déconstruction de croyances et de modes opératoires qui avaient fonctionné jusqu'ici dans la vie de chacun, qui va peu à peu être remise en question. Et c'est ça le grand inconfort qu'on peut ressentir. Alors on va voir aujourd'hui la suite de ce qui avait été annoncé dans la dernière vidéo, mais ce qui se passe actuellement, ce qui est cette sortie de l'illusion et la révélation de la réalité, de ce qui correspond réellement à l'essence de chacun. Je souhaitais vous rappeler qu'il y a donc des événements qui sont prévus. L'atelier, alors plus précisément la conférence qui aura lieu samedi 1er juillet à 9h, de 9h à 13-14h, prévoyez plutôt 4h que 3h, dont vous avez toutes les informations en barre d'infos, que vous pouvez aussi retrouver sur le site internet dans la partie les web ateliers et conférences prévues en programmation. Vous allez retrouver ça. Donc je vous invite à y participer. Ça sera sous une forme de conférence, d'échange, pour vous présenter les modalités de communication, comment ça fonctionne à tous les niveaux, et comment les formes d'intelligence, en potentiel pour certaines, déjà installées pour d'autres, influent dans la capacité de communiquer. Alors je vous invite à y participer, non pas forcément par rapport à l'expérimentation de cette dyade, bien que ça vous soit d'une grande utilité à un moment donné, mais parce que déjà, savoir et connaître comment tout ça fonctionne va vous être aussi important par rapport à l'expérimentation de votre chemin. Et vous avez à chacun des instants, y compris quand vous n'êtes pas en contact ou en communication avec votre autre, dans cette dyade, l'opportunité dans différents aspects de votre vie de déjà mettre en œuvre ça. Donc ça vous amènera à comprendre où est-ce que ça se joue, à quel niveau ça se joue et sur quel canal vous avez tendance à capter les informations et en même temps quels sont les autres canaux qui existent sur lesquels peut-être vous ne captez pas les informations. En tout cas, ça vous aidera à savoir beaucoup mieux évoluer, comprendre ce qui se passe, capter les messages, capter les signaux avec toutes les personnes de votre entourage, peu importe qu'elles soient proches, plus distantes, et y compris, bien entendu, vis-à-vis de cette dyade. En tout cas, ça vous permettra de comprendre beaucoup plus de choses. Il y a aussi l'atelier d'établir le canal que je vous propose dans une autre date. Vous avez toutes les informations en barre d'infos. Et donc là, par rapport à ce qui avait été expérimenté ces derniers mois lors de cet atelier, donc là, il y a vraiment une
partie de présentation de ce que c'est qu'établir le canal, qu'est-ce que ça vous apporte, comment on peut établir le contact avec ce qu'on appelle des guides, et en même temps une partie pratique. Donc là, vous avez toutes les informations en barre d'infos. Et on va continuer sur justement ce qui se passe actuellement par rapport à cette levée de voile de l'illusion. Alors, je vous avais annoncé et développé la dernière fois des informations concernant notamment l'expérimentation dans la matière du couple, de ce que c'est que d'être en relation avec l'autre, et que quelque part, l'amour, puisque c'est de ça dont il s'agit, demande du travail dans le sens d'intégration, d'information, mais qui particulièrement se traduit par l'intégration de formes d'intelligence qui, pour certaines, ne sont pas encore assez développées en vous. Et sauf que, du coup, entre les deux entités de cette dyade, eh bien ces formes d'intelligence qui ne sont pas assez développées ne sont pas les mêmes, ne sont pas situées aux mêmes endroits. Ce qui fait que il vous manque pendant un certain temps encore, mais ça va s'équilibrer, il vous manque la possibilité, la capacité d'accéder à des informations qui sont situées dans certains champs de conscience, c'est-à-dire dans certains espaces où sont situées ces informations. Et c'est bien là toute la problématique de cette dyade. Et c'est ce qui fait que pendant un certain temps, qui peut durer assez longtemps pour certains, il y a une difficulté à se rencontrer à certains endroits, parce que ces canaux de perception, et donc ces canaux d'émission aussi, au travers de la communication, ne se situent pas aux mêmes endroits. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement, donc concernant l'expérimentation pratique du couple? J'ai eu pas mal de commentaires, dont certains qui étaient assez réactifs, je peux vous comprendre, bien entendu, mais il s'agissait d'une information qui pouvait être destinée plutôt à certaines entités de la dyade que d'autres. C'est-à-dire peut-être plutôt à des personnes qui partent d'une prédominante subconsciente et qui peuvent justement se révéler avoir des difficultés à être en contact. Et non pas forcément avec l'autre dans cette dyade, mais avec les autres en général, et dont on peut observer que l'expérience de couple n'est pas si approfondie que ça, ou alors peut avoir été, au terme d'une longue relation qui peut encore être d'actualité aujourd'hui, mais qui n'est pas si profonde que ça, bien que ça puisse sembler à la personne concernée étant une relation de couple. Donc on va voir là plus en profondeur ce qui se passe. Les illusions dans ce duo, elles sont actives chez chacune des entités de la dyade, mais pas forcément aux mêmes endroits. Alors où est-ce qu'elles peuvent jouer ces illusions? Eh bien, c'est au travers de croyances limitantes, concernant certains sujets. Donc ça peut être concernant le couple, ce que doit être un couple. Quelle est on va dire, la liste des éléments qui doivent, et des comportements et des types d'expressions, par exemple, qui doivent agir ou qu'on doit voir se manifester lorsqu'on est en couple avec une personne, pour dire c'est le bon ou c'est la bonne, ou c'est pas le bon ou c'est pas la bonne. Ça peut être aussi au niveau des croyances qu'on peut avoir se concernant. C'est-à-dire, je suis comme ça. Les choses doivent se faire de cette façon. Elles doivent se passer de cette façon pour vouloir dire que là, je suis bien dans la bonne direction, ou je suis bien au bon endroit, ou je suis bien en train de vivre quelque chose de significatif avec telle ou telle autre personne. Que cette situation me correspond ou pas. Il va y avoir des illusions donc vis-à-vis de soi-même.
il va y avoir des illusions au travers de ce que peuvent, par exemple, exprimer certaines personnes. Il peut y avoir des expressions, des manifestations de la part de certaines personnes, y compris de l'autre, qui, quand nous les recevons, peuvent signifier quelque chose de différent pour nous que ce que ça signifie pour la personne en question. Donc nous pouvons par exemple passer à côté d'indicateurs, d'informations qui pour nous ne sont pas significatifs, mais qui pour la personne en question est significatif. Comme ça peut provenir, toujours pareil, d'une situation où il y a une manifestation, une expression d'une personne qui va exprimer avec une certaine sémantique et certains mots quelque chose qui pour elle va être important et significatif de quelque chose d'évolutif, c'est-à-dire d'un compliment, ou une signification de puisque cette personne m'importe, c'est important pour moi de lui dire aussi ce que je ressens de ne pas bien fonctionner dans notre relation. Et du coup, qui va être vécu, expérimenté par soi comme étant une critique. Quelque chose qui vient dire « Ah non, mais si cette personne me dit ça, si elle me critique, parce que moi je le ressens comme une critique, eh bien ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour, que ce n'est pas bienveillant. » Mais est-ce vrai tout ça? Alors, cette levée de voile de l'illusion, elle continue d'agir. Parce que là, actuellement, on est dans des périodes où il y a beaucoup de choses qui viennent chercher, chacun, tout le monde est concerné, en général, et y compris les gens qui expérimentent cette dyade, et peu importe les prédominantes de polarité. Et ce qu'on peut observer, en tout cas ce que je peux vous retranscrire actuellement de ce qui ressort aussi des séances et de ce que je peux aussi ressentir autour de moi, et bien entendu ce que je vous communique dans ces capsules, s'il vous plaît prenez-le avec un grand discernement, c'est-à-dire que je vous transmets un certain nombre d'informations mais qui ne sont surtout pas une prédiction sur ce qui va vous arriver, et qui ne sont surtout pas non plus une injonction à faire quelque chose de précis, dans un sens ou dans l'autre. Je vous invite vraiment à écouter ce que je vous transmets et de voir et de ressentir surtout si certaines choses résonnent ou pas en vous. Et c'est de ça dont il s'agit. Pour voir ce qui peut vous donner, en fait, l'endroit où vous en êtes aujourd'hui, si ce que vous avez vécu correspond à une phase d'avancement, d'évolution. Bon, je vous rassure, de toute façon, on est toujours en évolution, y compris quand on a la sensation de faire du surplace ou de rétrograder. Il y a toujours quelque chose qui se passe et ce qui est donné à vivre est toujours légitime et justifié, vient nous renseigner sur quelque chose. Ça peut être tout simplement nous rappeler que ce qu'on ressent, la voie vers laquelle on ressent d'aller, ce qu'on ressent, ce qu'on est poussé à mettre en place, si on ne le fait pas, c'est que quelque part, c'est juste qu'on y aille en fait. C'est-à-dire c'est peut-être là pour nous donner à validation que là maintenant il faut y aller dans cette direction qu'on ressent. Ça peut être ça aussi. Alors, cette illusion, elle passe par une phase et que pour beaucoup vous pouvez ressentir, qui est de revenir à soi, une phase un peu introspective. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, que vous soyez dans la manifestation de ce duo, que vous soyez sous le même toit, chacun chez soi, que vous soyez dans une période de distanciation ou de séparation, de toute façon, quand c'est ce cas-là, il y a une période d'introspection. Donc vous pouvez ressentir depuis un certain temps, là depuis ces derniers jours, ces dernières semaines, une nécessité de vous isoler un peu de l'autre. Ou si vous vivez sous le même toit, de ressentir des moments où vous avez besoin de vous retrouver vous-même. Et ça peut passer par des activités de votre côté ou des temps de pause, de retour à vous dans
un univers que vous savez vous créer. Comme ça peut être aussi un ressenti d'inconfort en contact avec l'autre. Ça vient nous appeler à revenir vers soi. Donc, de toute façon, c'est ce que l'expérimentation de cette dyade amène en chacun, à différents moments. Là, il y a vraiment la reconnaissance et la nécessité de se recentrer sur soi, parce que cette sortie de l'illusion est une période qui est amenée par une concordance énergétique, comme qui dirait un alignement des planètes, qui contribue justement à générer une plus grande capacité de clarté concernant certains programmes qui agissent encore en nous, mais qui ne sont pas en notre faveur. Et donc il y a depuis un certain temps une phase de clairvoyance par rapport à son propre mode opératoire, aux manifestations du système de protection qui agit ou qui a agi d'une certaine façon jusqu'à présent en nous, mais qu'il est nécessaire de réajuster. Ce qui contribue ou ce qui amène à la constatation de l'absence de développement de certaines formes d'intelligence en soi. Et c'est de l'absence de ces formes d'intelligence qui ne sont pas encore assez installées qui fait que on n'a pas accès à certains champs d'information et qu'on passe à côté de certaines choses. Et là, la période de sortie d'illusion, donc de cette illusion que nous nous étions, ou dans laquelle nous nous étions vus évoluer, ou en tout cas selon laquelle nous avons fonctionné, qui nous a amené à percevoir les choses d'une certaine façon. Mais est-ce vrai? Est-ce la réalité de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, de ce qu'est cette personne, de son potentiel, etc., etc. C'est la question, et c'est peut-être beaucoup de questions qui viennent se poser à nous à différents niveaux selon la vie de chacun. Toutes les intelligences, pour incarner sa puissance, et incarner sa puissance, c'est ce qui amène chacun à manifester ce que l'âme est venue manifester, en d'autres termes, être sur son chemin. Et ce processus-là, qui s'appelle l'éveil de l'être à la conscience, donc à conscience, intelligence, c'est-à-dire à toutes les formes d'intelligence qui sont en potentiel en chacun, amène à percevoir les manquements en soi. À côté de quoi on est passé? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qui nous a induit en erreur concernant certaines situations, que ce soit en lien avec l'autre ou pas, avec les autres dans certaines situations? En tout cas, ce que l'autre vient révéler en soi et pour soi est vrai et agissant au travers de tous les autres aspects de sa vie. Et donc on peut aussi avoir des expérimentations dans d'autres aspects de sa vie qui viennent aussi apporter cette information. Et ce qui vient dire l'importance des formes d'intelligence à développer en soi pour pouvoir être sur son chemin. Et dans l'expérience de cette dyade, être sur son chemin, c'est fondamental. C'est-à-dire que si chacun ou tant que chacun n'est pas sur son chemin, dans ce qui correspond à son âme, eh bien, ce duo ne pourra pas être stabilisé dans la matière. Il n'y aura pas de son, pas d'image, ou des périodes de distanciation ou de fuite, peu importe comment ça se manifeste. Donc ces périodes de retour à soi, de silence, de distance, de séparation sont fondateurs et nécessaires pour revenir à soi. Et ce qui est constaté, c'est la nécessité de développer les formes d'intelligence qui ne sont pas encore
assez installée. Parce que tant que ces formes d'intelligence, bien que d'autres soient bien intégrées et là en soi, c'est ce qui maintient dans l'illusion de beaucoup de choses. Et là, actuellement, nous sommes invités à sortir de cette illusion. Alors, c'est pas forcément confortable quand on sort de l'illusion, parce que ça passe par une période où on constate ces manquements, d'accord ? Ce à côté de quoi on a pu passer, que ce soit dans ce lien ou que ce soit au travers et dans l'expérience avec d'autres personnes. Et notamment, ce que ça vient chercher aussi, et ça c'est particulièrement vrai dans l'expérimentation de cette diade, c'est quoi un couple dans le ressenti ? C'est-à-dire comment je sais que cette personne me correspond. Alors ce que j'ai pu aussi observer, c'est que, et ça c'est depuis un certain temps, depuis certaines semaines, c'est qu'il y a de part et d'autre, peu importe les prédominantes de polarité, un ressenti de ras-le-bol, c'est-à-dire de sentir être enfermé quand on est dans l'expérimentation de ce duo, de ce lien, de se sentir enfermé dans ce lien. Et donc ça va se passer par une expression de « mais bon sang, est-ce que je peux pas sortir de là ? Je sais pas comment faire, je sais pas quelle est la solution, ça revient toujours et constamment, et je sais pas comment faire, et c'est compliqué, je sais pas comment y réagir, et même si je rencontre d'autres personnes, à chaque fois, ça me rappelle à l'autre, ou l'autre se rappelle à moi, etc., etc. » Alors, c'est normal de ressentir ça. C'est humain. C'est-à-dire que tant qu'on a une problématique qui se représente et qu'on n'en a pas encore la solution, c'est normal de sentir exaspéré par rapport à quelque chose, de sentir un ras-le-bol. D'accord ? Simplement, cette énergie de ras-le-bol est là aussi pour venir manifester quelque chose qui est juste aussi concernant ce duo. C'est-à-dire ça peut être aussi, bon, maintenant, ça peut plus durer comme avant, c'est-à-dire ces modalités de fonctionnement ne sont plus justes, ajustées à ce duo. Donc, on arrête, chacun revient en soi, et là, il y a quelque chose qui doit être réajusté. Et donc, ça commence toujours par soi. Et notamment, il y a une information qui est très importante, et ça c'est concernant la prédominante ou les personnes qui sont parties d'une prédominante subconsciente. C'est l'absence ou le manque de développement de l'intelligence ou de la conscience corporelle en soi. Ça c'est une caractéristique des prédominantes subconscientes. Ce qui fait que, on pourra, et je vous propose de vous en développer l'information dans une autre capsule plus dédiée à la sexualité dans ce duo, parce que c'est important d'en parler, mais ce qui fait que notamment dans les interactions avec l'autre, et aussi, mais pas que, au travers de la sexualité, quand il y en a eu une avec l'autre, il y a eu des choses qui n'ont pas été en capacité chez la prédominante subconsciente d'être captées, d'être ressenties, alors que de l'autre côté, ça l'était. C'est-à-dire que la prédominante consciente a la capacité, au travers de cette intelligence corporelle qui est très développée chez elle, beaucoup plus que chez la prédominante subconsciente. Ça signifie quoi ? Une intelligence corporelle bien développée, c'est une sensorialité qui est présente et qui se retrouve au travers de toutes les interactions. Et c'est pour ça que la prédominante consciente a tendance, en règle générale, quand il y a une attraction, une connivence, un lien d'âme qui se crée, la nécessité d'être au contact physique, d'entrer en relation pour pouvoir ressentir les indicateurs de ce qui se passe dans l'interaction au travers de sa sensorialité, c'est-à-dire de cette intelligence corporelle qui est très bien installée en elle. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne va pas continuer à se développer encore, mais en tout cas, elle est bien installée chez elle. Ce qui fait que
pendant longtemps, la personne qui part d'une prédominante subconsciente n'a pas la connexion sensorielle et n'a pas l'intelligence corporelle assez bien développée, mais sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'elle n'a pas conscience que cette intelligence n'est pas assez développée en elle. Parce que ce qui se passe, c'est que ce qu'elle ressent dans son corps, et c'est bien là la nuance, c'est qu'elle ressent quand même des choses dans son corps. Et de façon très intense d'ailleurs. Mais c'est au travers de l'intelligence émotionnelle qui est très développée chez elle. Et l'émotion, c'est de l'énergie. Donc en fait, l'intelligence qu'on appelle émotionnelle est en fait une intelligence énergétique, c'est-à-dire une très grande capacité à capter les signaux énergétiques concernant un lieu, une personne, une situation, peu importe. Et ça peut se faire aussi à distance. Étant donné que la prédominante subconsciente a cette très forte capacité à capter ces informations énergétiques, elle peut aussi les ressentir au travers de sensations dans son corps, ce qui est vrai. Mais ce qui se passe, c'est que du coup, l'expérience de son corps, elle l'a au travers de ces sensations énergétiques. Mais ce qui se passe dans le corps, c'est encore plus profond que ça. Et il y a autre chose qui est amenée à s'installer. Et c'est au niveau de la sensorialité. Et cette intelligence corporelle, c'est encore autre chose. Ce qui fait que beaucoup de prédominantes subconscientes vont dire et exprimer « mais c'est pas vrai, je ressens dans mon corps quand je suis au contact d'une personne et que je ressens ces émotions, les émotions d'un groupe de personnes, ou quand je suis dans un lieu chargé de beaucoup d'émotions, ça me traverse, c'en est même inconfortable, je suis incapable de rester là, ça me donne des sensations à l'intérieur de vortex, comme une explosion intérieure, j'ai l'impression d'être une cocotte minute qui va exploser. Oui, c'est vrai. Mais en fait, ce que les 5 sens développés et actifs, donc que sont cette intelligence corporelle bien développée, donne accès à des signaux qui sont encore à un autre niveau et qui donnent la perception de toutes les sensations organiques à l'intérieur du corps et au contact du corps. Et ça, ce n'est pas perçu chez une prédominante subconsciente. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et là, je vous invite à faire très attention au fait que, du coup, avoir développé l'intelligence corporelle en soi, c'est bien au travers de la sensorialité et donc de la capacité à capter tous les indicateurs au travers de ces sens, des signaux, des sensations dans le corps. Très profondément, on peut être dans une capacité de ressentir vraiment chaque organe dans toutes ses dimensions, dans toutes ses plus petites parties et le message qui est renvoyé. Mais développer et avoir développé cette intelligence corporelle, ça ne signifie pas être dans une activité physique ou être dans des travaux physiques. C'est-à-dire que on peut être dans la manifestation de travaux physiques assez costauds, d'accord, où on engage le corps et le mouvement du corps. On peut être dans une activité sportive, par exemple, très intense, qui engage le corps, sans pour autant être dans le ressenti sensoriel. Donc, je vous invite vraiment à faire attention à ce quiproquo qui est souvent là, et particulièrement chez les personnes qui partent d'une prédominante subconsciente, donc une prédominante yin. Donc, parce qu'elles aussi, elles sont très actives, elles peuvent même faire preuve d'une suractivité, c'est-à-dire de ne pas tenir en place, de sentir être poussée systématiquement à être dans l'activité, l'action de quelque chose, très impatiente d'ailleurs, souvent. Et le timing d'une prédominante consciente est différent, c'est beaucoup plus comme un diesel, même si ça passe aussi par le mouvement du corps, mais c'est pas tout à fait dans les mêmes modalités.
Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que, et c'est ça le voile de l'illusion qui est en train, en partie, parce que ça peut se jouer à d'autres endroits aussi, qui est en train de se jouer chez les prédominantes subconscientes. C'est, elles se rendent compte qu'en fait, jusqu'à présent, elles n'ont pas été dans leur corps avec suffisamment de précision qui est apportée par l'intelligence corporelle, la conscience corporelle installée. Et ce qui fait que elles fonctionnent selon des modalités qui fait que elles vont faire, elles vont réagir, elles vont manifester en fonction de ce qu'elles ont appris de comment il fallait se comporter dans certaines situations et dans d'autres. Et ce qui m'amène notamment, au travers de la relation sexuelle, à les amener à constater qu'en fait, lors de la relation sexuelle, que ce soit avec leur autre, comme ça peut être avec d'autres personnes, qu'en fait, ce n'est pas du tout au travers de la sensualité, donc de cette sensorialité, mais plutôt au travers de perceptions beaucoup plus visuelles, de scénographie, d'accéder à l'orgasme, parce que bien entendu qu'elles font l'amour, bien entendu fort heureusement, et elles accèdent aussi à l'orgasme. Mais je vous donnerai juste un exemple que vous avez tous et toutes certainement expérimenté déjà. C'est que il est possible d'avoir un orgasme sans être en contact avec personne, en étant en train de rêver ou de ressentir au travers d'une expérience qui n'est pas du tout vécue dans la matière, de quelque chose qui amène à ressentir un orgasme. Ça peut arriver pendant la nuit, ça peut arriver pendant une sieste ou pendant un moment de méditation où on est amené à une expérience et qui amène à expérimenter l'orgasme. Donc c'est bien pour vous dire que il est possible d'accéder à cet état orgasmique sans pour autant avoir de contact physique. Et donc, les personnes qui partent de prédominantes subconscientes ont une forte capacité à accéder aux choses sans en être et sans être reliées dans le contact et dans la relation physique avec l'autre ou avec l'environnement dans lequel ils ou elles sont. Donc ça veut dire qu'elles ont tout à fait pu être pendant tout ce temps en train de faire l'amour, concrètement, physiquement, avec une autre personne, tout en passant par ces mêmes chemins pour accéder à l'orgasme. Mais ce n'est pas la seule façon d'y accéder. Il y a d'autres chemins. Et cet autre chemin ou ces autres chemins, ce sont ceux par lesquels passent les personnes qui partent d'une prédominante consciente. Elles vont partir dans leurs expériences elles vont passer par le chemin de la sensorialité. Et donc quand elles sont dans l'expérience de la sexualité, vont accéder à cette expérience et capter tous les signaux qui se passent et qui sont donnés dans cette expérience au travers de cette forme d'intelligence corporelle. Mais c'est pareil, pour une prédominante consciente, il y a aussi à investir les autres formes d'intelligence qui lui permettent d'accéder à d'autres informations qui se passent et qui sont importantes dans la rencontre avec l'autre, lors de l'échange amoureux ou l'échange sexuel ou l'échange de l'amour. Donc là, il se joue quelque chose de puissant au niveau de la sexualité, de façon générale, de toute façon, mais particulièrement dans cette dyade, et ce qui vous explique comment, pendant longtemps, vous croyez vous être rencontrés à cet endroit, mais comment finalement vous ne
vous n'étiez pas complètement rencontrés. Et ce qui fait que ça peut donner la sensation à certaines personnes dans cette dyade, à un moment donné, même si l'expérience en question s'est bien passée, avec un ressenti de quelque chose de très fort et de puissant qui s'est passé, mais que, à certains endroits, vous n'avez pas la même sexualité. Eh bien, c'est dû justement aux formes d'intelligence qui ne sont pas encore assez développées en chacun. Et donc, l'expansion de ces formes d'intelligence et l'équilibre des formes d'intelligence intégrées en soi, en potentiel donc, à accomplir, va avoir un impact énorme sur votre capacité et la capacité de chacun, quelle que soit la prédominante consciente, prédominante subconsciente, à capter les compléments d'informations qui lui manquaient pour pouvoir arriver à ressentir le monde sans illusion. Et donc forcément l'autre sans illusion. Et donc forcément cette relation et la typicité de ce lien sans illusion, avec beaucoup plus d'authenticité. Et au niveau de la sexualité, dans cette dyade, ce qu'on appelle et ce qu'on retrouve au travers de différentes transmissions, enseignements qu'on peut appeler sexualité divine, sexualité sacrée, n'est autre et ne peut être vécu en ce sens que lorsque les formes d'intelligence sont totalement développées en soi. C'est-à-dire que pour une prédominante subconsciente, eh bien, tant qu'elle n'a pas développé cette forme d'intelligence, entre autres, corporelle, donc cette sensorialité, elle va passer à côté de quelque chose dans la relation avec son autre. Et de la même chose, de la même façon, chez la prédominante consciente, tant qu'elle n'a pas développé assez ces formes d'intelligence spirituelle et énergétique, elle passe à côté de tout un tas d'informations et d'actions qui se mettent en place lors de la rencontre de vos deux corps dans cet acte si puissant. Et en même temps, ce qui peut vous donner à ressentir que, et ça c'est une information pour la prédominante consciente, que même lorsque vous êtes en contact avec l'autre, dans une expérience qui n'est pas à proprement parler caractérisée par un acte sexuel, mais qui est que je suis à côté de l'autre, on se regarde dans les yeux, on fait une activité ensemble, sans forcément se parler, mais au cours duquel on peut se parler, de sentir le corps de l'autre, de sentir être en contact à son énergie, de sentir son odeur, de sentir sa vibration, le son de sa voix, échanger des regards. C'est un acte d'amour, c'est faire l'amour aussi. Donc il va y avoir quelque chose qui va se jouer issu de ce qui est en train de se passer actuellement en termes de prise de conscience et de sortie de l'illusion. Prenez bien soin de vous et je reviens vers vous à un autre moment.